Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis avec Thibaut Renouf, un des cofondateurs de Partout, une entreprise phénoménale qui fait quoi, 25 millions? Ouais, un peu plus de 25 millions maintenant, depuis peu. Super, et il vient de sortir un livre, Start to Scale, donc pour justement nous apprendre comment aujourd'hui ils ont réussi à mettre en place une organisation commerciale ultra poussée, structurée, et justement démontrer que la vente c'est une science en fait, c'est pas justement de la tchatch. Et donc est-ce que tu peux déjà dans un premier temps te présenter et ensuite nous présenter un peu ton bouquin? Ouais, donc moi c'est Thibaut Renouf, donc je suis co-dirigeant de la société Partout. Partout c'est une société technologique, on est plus de 400, on est présent partout dans le monde et on est en très forte croissance, on pourrait dire qu'on est une scale-up. On a fait 70% de croissance de notre chiffre l'année dernière et on a 160 commerciaux, donc on adore la vente, on se forme beaucoup, on est hyper curieux et donc en gros c'était tout naturellement que je me suis dit que j'avais envie d'écrire un livre sur le sujet parce que je pense que le métier de commercial c'est avant tout un métier de personnes qui sont curieuses, qui se forment, qui échangent, qui partagent et c'est un peu l'objectif de ce livre. Magnifique, merci beaucoup pour l'intro. Et du coup, pour toi, là, chez Partout, qu'est-ce qui a fait la différence sur la partie commerciale et pourquoi tu as eu envie de le partager derrière? Parce que parfois, quand on fait la différence, on a peut-être envie aussi de garder ces petits secrets pour soi. Pourquoi vous avez fait la différence et pourquoi ensuite tu as eu envie de le partager? Alors, je pense qu'une des raisons pour lesquelles on a fait la différence, c'était l'état d'esprit. En fait, dès le début, on s'est dit, on n'était pas financé, c'est-à-dire qu'on était autofinancé, on n'avait pas levé de fonds. Et dans ces cas-là, c'est un peu, t'as pas le choix. Tu dois vendre ton produit pour payer tes salaires. Et c'était un peu en mode survivant, donc l'état d'esprit était hyper fort. On prenait notre téléphone, on appelait. Il y a des gens qui ont un peu peur, qui se cachent. Et le métier de commercial, c'est un métier où on va au front, on rencontre les gens. Donc je pense que tu as l'état d'esprit qui est la base et c'est ça qui fait la différence. Et une fois que tu as l'état d'esprit, tu vas faire plein de choses. Tu vas aller parler, tu vas aller te former, tu vas aller lire des livres, tu vas aller suivre des gens sur LinkedIn, etc. Et à la fin, tu deviens un meilleur commercial et c'est ça qui a fait la différence. Pour ta deuxième question, pourquoi aujourd'hui on en parle? Nous, on était une boîte assez peu connue dans l'écosystème startup. Pendant longtemps, les startups étaient jugées par les levées de fonds qu'elles avaient. Et nous, on a voulu faire un peu la différence et être reconnus pour notre savoir-faire. Et donc, on a commencé à partager beaucoup de choses. Au départ, les gens nous disaient mais pourquoi tu partages ta méthode marketing, pourquoi tu partages tes méthodes commerciales, pourquoi tu donnes la liste de tes clients, tes concurrents vont les prendre, etc. Et en fait, je pense qu'on arrive dans un monde de plus en plus où le contenu fait la réputation et la réputation fait la performance et la vente. Et je pense que la stratégie de création de contenu en racontant ce qu'on vit, ça a fait partie de l'image qu'on a aujourd'hui et donc de la réussite de la société. Donc plutôt content de résultats pour le moment. Super, que des bonnes nouvelles. Et du coup, Start to Scale, les clés pour gérer une équipe commerciale performante et faire croître son entreprise. Concrètement, qu'est-ce qu'on y apprend? Alors il y a 3 chapitres. La première partie c'est comment structurer sa société. Donc c'est tous les prérequis, c'est-à-dire comment tu mets en place des objectifs, comment tu formes tes managers, comment tu définis les différents postes, parce que les métiers de commerciaux il y en a différents. Il y a des commerciaux SDR, BDR, compte exécutif. Donc on va tout expliquer pour donner un peu le contexte. Et après, dans la deuxième partie, là on va rentrer plus dans des logiques de comment vendre. Alors il y a des choses que tu connais, la méthode spin selling, la méthode médic, la phase de découverte, la négociation commerciale avec plein d'explications. Et la dernière partie, c'est les leviers de performance. Donc pour moi, les leviers de performance, c'est avant tout la motivation des équipes. Je pense que c'est la base. Ensuite, on parle un peu de rémunération variable, qui est un sujet assez classique pour les commerciaux. Et enfin, il y a toute la partie pricing, comment tu prices ton produit, comment tu gères. Et tout ça, c'est appuyé sur différentes choses. La première, c'est que moi, j'ai beaucoup lu. Donc beaucoup de théories, j'ai beaucoup échangé avec des gens, donc beaucoup d'exemples d'autres sociétés et enfin beaucoup de vécu. J'y raconte pas mal de deals, pas mal de process commerciaux en disant voilà, sur chacun des piliers de la méthode médic, est-ce que j'ai un exemple à partager qui montre que cette dimension de la méthode médic apporte de la valeur et donc il y a plein d'exemples au milieu. Super, et du coup par rapport à tout ça, c'est un livre qui s'adresse aux commerciaux, c'est un livre qui s'adresse aux managers, aux directeurs, aux VP Sales. À qui s'adresse ce livre finalement? Moi j'ai tendance à penser, c'est ce que je dis au début du livre, c'est que la vente c'est pas qu'une affaire de commercial, c'est une affaire de toute l'entreprise. Une entreprise c'est fait pour faire du chiffre, pour payer des salaires, pour créer de la valeur et pour apporter de la valeur à ses clients. Et donc pour apporter de la valeur à des clients, faut les avoir, faut les signer. Et donc pour moi la vente c'est plutôt un état d'esprit que tout le monde doit avoir. Moi je dis souvent aux équipes technologiques, donc les équipes techniques, quand on vend un produit, c'est aussi une vente que vous avez faite parce que c'est vous qui avez développé le bon produit. Quand on fait une vente et que le client il signe parce qu'il a d'autres échos de clients satisfaits, c'est aussi les équipes qui gèrent le client qui sont satisfaites. Moi l'objectif de ce livre au départ, je me suis dit c'est pour les CEO de boîtes de 30-40 personnes qui veulent passer à 500. Et en fait au fur et à mesure où je l'écrivais, je me disais mais en fait le sujet de la vente c'est un sujet de tous les collaborateurs. Donc il y a plein de choses qui sont autour de pour les commerciaux et je pense que ça peut intéresser tout le monde parce que moi si j'étais tech, développeur, ça m'intéresserait aussi de savoir comment les gens vendent le produit que je développe. Et donc c'est assez didactique, c'est assez expliqué. Je prends étape par étape en définissant chacun des termes. Ça c'est l'éditeur qui voulait ça. Et je pense que c'est assez abordable, mais
Ouais, faut se plonger dedans quoi. Et du coup, si tu devais, pour conclure cette vidéo, je pense qu'on a été très efficace là, une dernière citation qui résumerait ce livre, ça serait laquelle? Je pense qu'il y a une citation du Chief Revenue Officer de HubSpot qui est autour de la vente consultative. La vente consultative, c'est quand tu discutes avec ton client et tu essaies de trouver le problème qu'il a et non pas essayer de lui caler ton produit. Et il compare la relation qu'on a souvent entre les vendeurs et les acheteurs à une relation entre le médecin et son patient. Et en fait, donc cette citation, c'est quand donc un médecin te prescrit un traitement, tu lui demandes pas 20%, tu lui demandes pas est-ce que je peux avoir une réduction, tu prends le traitement. Et c'est intéressant de voir que finalement, le vendeur doit se positionner comme quelqu'un qui va résoudre un problème et pas comme quelqu'un qui va caler un produit. Et ça, je trouve que c'est tout l'état d'esprit du livre et les nouvelles méthodes de vente que j'ai essayé de mettre en avant. Magnifique, merci beaucoup Thibaut pour l'interview, pour la présentation. Je souhaite beaucoup de succès à ton livre, je pense qu'il en aura. Et puis on se voit très vite. Merci beaucoup. À bientôt.